Comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein cœur de Paris et je vais vous faire découvrir un chef fabuleux, un de nos grands chefs français, meilleur ouvrier de France, également champion du monde. Et c'est vrai que sa spécialité c'est la glacerie, mais il sait travailler la pâtisserie, la glacerie, la chocolaterie parfaitement. Et maintenant il nous attend. Et voilà, je vais vous donner un nouvel indice, en fait le café Pouchkine. Donc nous sommes au printemps boulevard Haussmann. Et nous allons découvrir justement Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Merci de nous accueillir, impeccable. Bienvenue au Café Pouchkine, l'annexe parisienne du Café Pouchkine de Moscou. Très bien, on va découvrir un petit peu. Donc là, on a la partie qu'on est en train de développer chocolat, les macarons. Oui. Et ici, toute une gamme de pâtisseries qui sont adaptées au goût franco-russe. Et toute une déclinaison à base de produits russes, de goûts russes, de spécialités russes. Et là, on a un petit dessert en fait, qui est le plus petit de la gamme et qui est le plus féminin. Ça a été élu par les femmes, 80 femmes très importantes de Moscou. D'accord, on vous a avez fait fait une un dégustation. sondage, une dégustation. Voilà. Et donc à l'unanimité, c'est celui-ci qui a remporté. Donc avec des petites pépites d'or, une rose, tout travaillé à la poche. Avec une mousse. Une mousse chocolat au lait. Ouais. Chocolat au lait. Donc on est sur du chocolat noir, chocolat au lait et un petit coin de table de tonka pour l'originalité. Et ce côté féminin, on le retrouve à travers l'ensemble des pâtisseries en fait. C'est une pâtisserie féminine, voilà. Et gourmande, et généreuse. Et généreuse. Celle-ci, c'est le plus petit, c'est la plus petite pâtisserie. Voilà. Et je vois les viennoiseries là, elles sont super. Les viennoiseries aussi, ouais. Voilà, avec une spécialité aussi qui est le kulich. C'est une petite sorte de panettone à la russe. Ah, ouais. Ça, c'est des petits fruits confits. Voilà, ouais. C'est magnifique ça. Donc là, on est même en viennoiserie, on peut travailler sur de la bijouterie. Magnifique, félicitations. Merci. Ça ne m'étonne pas Emmanuel, donc avec ton parcours qu'on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble, on va s'installer ici. On s'installe ici. Voilà. Merci de nous recevoir Emmanuel donc, au sein du Café Pouchkine qui se trouve donc à Paris, le premier. Le premier sorti de Russie, oui. Et donc on peut découvrir à travers donc, toutes les pâtisseries qui sont ici, donc des pâtisseries exceptionnelles, généreuses. Généreuses et très décorées comme on travaille en Russie, quoi. Je veux dire, les Russes aiment bien quand c'est décoré, donc on a voulu garder cette identité sur le marché international. D'accord. Vu qu'on aura une ouverture aussi sur New York. Donc c'est une pâtisserie voilà, qui est axée quand même sur le fruit rouge qui est très populaire en Russie, et sur un mélange entre les goûts russes, les techniques françaises. C'est des vieilles recettes que j'ai revisitées au fait. D'accord. Voilà. Oui. Donc c'est une pâtisserie qui se veut gourmande, Oui. féminine et très travaillée. Quand je dis très travaillée, c'est qu'on a facilement, dans le petit gâteau qu'on parlait par exemple, il y a 7 préparations différentes à l'intérieur. Et donc tout a été un travail vraiment de recherche sur le goût. Et le chocolat, à travers cette gamme qu'on peut apercevoir, à peu près 30% à peu près de la gamme, c'est à base de chocolat. Donc là, c'est des chocolats, ils se doivent d'être typés, ils se doivent d'être ronds. Le propriétaire recherchait vraiment un chocolat typique qui lui ressemble et qui ressemble au Café Pouchkine, qui me ressemble aussi quelque part. Bien sûr. Et donc on l'a créé avec le laboratoire Or Noir, donc on a créé un chocolat noir et un chocolat au lait. Le concept, c'est d'avoir 2 chocolats uniques. D'accord. Et qu'on puisse communiquer dessus et faire tout ça. D'accord. Et donc, je me souviens, on avait travaillé ensemble donc à Or Noir, à Melan, justement, au sein de Cacao Barry. Et donc, ce chocolat a des attributs bien particuliers. Le noir aura une petite connotation lait et le lait aura une petite connotation noire. C'est du fait que personnellement, et lui aussi, on trouvait que les chocolats noirs souvent sont trop puissants, souvent acides, souvent, et on n'en mange pas beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Quand on a une petite connotation de lait, ça devient gourmand, beaucoup plus gourmand, soit rond, quoi. Plus rond, voilà. Et plus donc rond. là, on peut facilement en manger. Très bien. Eh ben, très bon choix, merci beaucoup en tout cas. Merci, et puis on va aller voir au laboratoire. On va aller voir au laboratoire. Pour les glaces, voilà. Merci Emmanuel. Nous retrouvons donc Emmanuel Rion dans son laboratoire de production. Donc Emmanuel, qu'est-ce que nous allons faire, je crois, Donc là, on va voir la technique pour réaliser une crème glacée au chocolat.
Alors, donc pour la recette de la crème glacée au chocolat, donc on a pris un chocolat qui est l'extra bitter, qui est à 64% de cacao. On va utiliser le pur pâte de chocolat. Ça va un petit peu amplifier le goût de chocolat et on va désucrer la recette. Ici, donc on a une poudre de lait à 0% de matière grasse. Donc ça, c'est la charpente de la glace. C'est très important. Il existe deux poudres de lait, la 0% et la 26. Donc nous, on utilise la 0%. La matière grasse, on va la retrouver suffisamment dans le lait, la crème, le chocolat. Ensuite, on a ici le saccharose, donc qui est le sucre de référence pour les glaciers. Donc c'est un sucre qui sucre à 100% et on l'utilise en complément d'un autre sucre qui est la trémoline ici. Donc qui a une fonction différente et qui a un pouvoir sucrant qui est à peu près autour de 120-130. Donc qui a une sensation plus sucrée que le sucre. Un autre élément qui est ici, qui est le stabilisateur. Là, on utilise un stabilisateur qui va stabiliser et la matière grasse et l'eau. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres chocolats que ceux que tu utilises là, Emmanuel? Sur la recette qu'on a ici, on peut utiliser une gamme qui va de 60 à 70% sans 60 problème. à 70%. Oui. Même la même recette, moi je la faisais, je peux la faire aussi avec la Tanzanie. Donc on va faire chauffer le lait dans la casserole. Donc là, c'est un lait entier. Là, on est sur un lait entier, oui. Donc là, on fait chauffer donc, le lait avec la crème. On peut ajouter la trémoline. Là, on va apporter tous ces ingrédients à ébullition. Pour tout ce qui est crème glacée, sorbet, glace aux œufs, on est sur le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aura toujours du saccharose, donc du sucre de référence, sucre semoule, et on aura un stabilisateur. Si on n'est pas de stabilisateur, donc on aura une glace qui se conservera moins, qui sera moins onctueuse. Très important, comme tous les ingrédients, que ce soit pour quand on ajoute des pectines, des stabilisateurs à glace, des choses comme ça, on mélange tout le temps avec le sucre. Voilà, donc ensuite on ajoute ce qu'on appelle la charpente des glaces, c'est la poudre de lait à 0%. Voilà, donc là on a notre lait et notre crème et la trémoline qui sont arrivés à ébullition. Vous rajoutez des produits secs. Voilà. Comme ça. Vous mélangez bien parce que quand même la poudre de lait a tendance en général à descendre au fond de la casserole et à brûler. Donc là on fait une cuisson assez lente. Voilà, donc là on est à 86. On n'a pas besoin de chinoiser, rien. Et là ensuite on va rajouter donc, tout ce qui est... Donc là l'extra bitter Guayaquil, 64% de cacao. Voilà, et ensuite on va rajouter aussi... Et le grand carac, le cacao carac. pur pâte, donc c'est vraiment la feuille qui est transformée en produit consommable. Et c'est pas sucré, le grand carac comme vous le savez. Donc ça va permettre d'amener de la couleur supplémentaire et puis de l'intensité en termes de goût. Voilà, de l'intensité en termes de goût et aussi on va désucrer un petit peu cette glace. D'accord. Voilà, donc là, la crème glacée est cuite. Donc là, une phase très importante, c'est homogénéiser le produit. Donc ça va être de le mixer pendant à peu près 1 minute. Voilà, donc là, la glace a été homogénéisée. Et maintenant, on va la mettre à refroidir rapidement à 3-4 degrés. Parce qu'il faut qu'on descende très vite. La pasteurisation, c'est pas que cuire à 85 degrés ou à 80 degrés. C'est refroidir rapidement à 4 degrés. À 4 degrés. Ça, c'est dans une phase de moins de 20 minutes normalement. Très bien. Là, nous, ce qu'on va faire, on va la refroidir. Là, on la refroidit et on la turbinera. Et on la turbinera juste après. Voilà, donc là, notre glace a maturé. Je vous le rappelle, minimum 4 heures. Ouais. Sur certains produits, style sorbet chocolat, crème glacée noisette pistache, je turbine à chaud. Pas de sans maturation. Sans maturation. Et là, on va remixer alors là. Et là, on remixe. On remixe. Vous voyez, on avait un produit qui était gélifié au départ quand on a repris la glace, et là on a liquéfié, voilà, on a bien de nouveau homogénéisé. Voilà, donc là on va mettre la crème glacée dans la turbine, comme ceci. Voilà, et ensuite donc on va mettre en route, tout simplement. Donc là, un turbinage à peu près de combien de temps? Là, sur une machine comme ça, on va être sûrement sur 10 minutes. Si on a des machines très performantes au niveau grosse production, on turbine un minimum de 4 minutes. En termes de foisonnement, c'est vrai que sur cette machine, on va foisonner à 10-15%. 10-15% maximum. Plus on est sur des grosses machines, plus en général on a du foisonnement. Et la glace à l'artisan, en fait, c'est quelque chose qui va être... on est bien quand on arrive sur du 35-40% de foisonnement, on est déjà sur une On arrive à gagner de l'argent, à avoir du goût. Le problème, c'est si on descend trop aussi, si on prend l'industriel qui descend encore au-dessous, on n'a plus forcément le goût et la texture. Voilà, donc là, la crème glacée chocolat est turbinée, on voit au niveau de la texture. Ouais, elle a foisonné légèrement, c'est bien. Elle a blanchi un petit peu, mais elle va reprendre la couleur après. On se rend bien compte
Vous voyez, c'est spatulable comme on dit. Et là, on va la réserver directement dans un cul Voilà, de donc poule là un on met peu- dans un cul de poule qui a été passé au congélateur. Là j'ai prévu une toute petite présentation rapide. Ce qu'on peut faire, c'est garder la recette de la crème glacée pour Ouais. faire la petite sauce chocolat, parce qu'on a une texture qui est Très intéressante. onctueuse. Hein. Très onctueuse, très intéressant. Ici on est sur un petit sablé viennois poché et avec un petit dessert à base de café sur différentes textures. Vous voyez, on est très souple. Hein. Voilà, on fait une petite boule comme ceci Magnifique. Hein. dessus. Superbe cannelle. Ouais, donc là on est tranquille parce qu'on a une crème glacée qui a été équilibrée. Elle va se tenir. Donc elle va se tenir, elle peut se tenir comme ça facilement 5-7 minutes. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ramène aussi un petit peu de volume comme ça. Superbe. Voilà, on peut rajouter 2-3 petits fils aussi qui partent. Voilà, donc moi j'adore travailler l'or. Donc on peut rajouter un petit peu de Une petite pointe d'or, de la feuille d'or. Là, on voit vraiment, c'est superbe. Donc là, on va la déguster ensemble. Donc voilà, on est encore sur des textures gourmandes, un peu crémeuses et beaucoup de goût. Excellent. Elle se marie bien avec le café. Donc là, on a la couverture extra bitter guayaquil, justement cette petite note cacaotée, légèrement soutenue. Et si on veut C'est quelque chose parfait. de plus corsé, on peut utiliser de la Tanzanie par exemple. D'accord. Même recette, et on aura une puissance encore plus différente. En tout cas, un grand merci pour toutes ces explications sur la Merci. glace, les crèmes glacées, les sorbets. Et maintenant, nous allons passer donc au profil de chef avec Emmanuel Rion. Emmanuel, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, je serais une blanquette de veau à l'ancienne. Blanquette de veau à l'ancienne. Simplement parce que c'est un plat qui mijote et qui reste très très bon et qui montre le savoir-faire de la cuisine française. Deuxième question. Quelle est la capitale qui t'a le plus inspiré? Moscou, parce que ça fait 7 ans et la folie des moscovites donne de l'inspiration. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est les voyages en avion en fait. Quelle destination? Pas de destination, le voyage. Troisième question. Quelle est la plus grande fierté que tu as? Ouais, il y en a eu beaucoup, mais je pense que c'est quand même quand j'ai gagné la Coupe du Monde, de voir la réaction de mes proches, de mes parents, de ma copine et de mes frères, enfin de mon frère, de mes amis. Et la naissance de ma fille aussi dernièrement.